Le policier belge Marc Brice appelle le président Paul Biya en renfort afin de permettre à son assistant Moununga de s'asseoir sur le banc de touche. Il sent que la pression est devenue insupportable pour Marc Brice, si bien qu'il se retrouve en conférence de presse d'après-match à convoquer le président Paul Biya afin que Paul Biya vienne trancher cette affaire, afin que Paul Biya, le président, permette à sa femmelette Moununga de s'asseoir sur le banc de touche. Qui y crut? J'ai envie de savoir ce que Ngongo et le moustachu ont dit à Marc Brice quand il arrive au Cameroun au moment de signer son contrat. Je ne sais pas si on lui a dit que il est un dieu ou c'est un demi-dieu et qu'il a le droit de dire ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut. Je m'interroge, les amis. Marc Brice, c'est qui? Est-ce qu'il ose convoquer le président Paul Biya pour que Paul Biya vienne trancher cette situation que lui-même a créée avec le moustachu? Il appelle carrément notre président pour qu'il vienne trancher ça, pour permettre à son assistant de s'asseoir sur le banc de touche. Revenons à la genèse. Parce que quand on parle chaque fois l'assistant, les gars pensent que la FECAFOOT fait le mauvais cœur. Il ne s'agit pas du mauvais cœur. En fait, la FECAFOOT a permis un ou deux matchs que son assistant Mounonga s'asseye sur le banc de touche. C'était en fait, comme on dit souvent, une passe droite. Parce que du point de vue des textes ou du statut ou du contrat, Marc Brice a pour assistant personnel Joachim Mounonga. Et c'est lui-même qui paye le salaire de Mounonga. Donc Mounonga n'a pas de contrat avec l'État du Cameroun. Mounonga est inclus dans le contrat de Marc Brice en tant que son assistant personnel. Il est payé par Marc Brice. Il est sous la responsabilité de Marc Brice. Mais sauf que comme l'État est magnanime, l'État, quand ils veulent accorder des avantages à Marc Brice, ils accordent aussi des avantages à son assistant, même si c'est son assistant personnel. Vous voyez un peu. Donc quand on achète une voiture de fonction à Marc Brice, on pense aussi à son assistant. Comme c'est aussi une porte ouverte à la mafia, non, les gars qui achètent, ils profitent aussi. Vous voyez un peu ce que je veux dire, en fait. Donc, il ne faudrait pas qu'on confonde les choses. Je voulais d'abord rétablir cette vérité-là avant qu'on parte de là. Parce que les gens peuvent finir ici là, verser les greux sous la vidéo en disant que non, pourquoi est-ce qu'on refuse qu'il s'asseye sur le banc de touche? Du point de vue du contrat, il n'est pas d'abord obligé de s'asseoir parce qu'il n'a aucun contrat avec l'État du Cameroun. Il n'est pas l'adjoint de Marc Brice, il est son assistant personnel. Tout comme tu peux être directeur dans une société et tu nommes un secrétaire particulier qui travaille pour toi, alors qu'il y a un secrétaire général que l'entreprise paye. Voilà la différence entre les deux. Donc, les adjoints de Marc Brice, que sont les Camerounais Pagou et Tongom Pile, dans l'exemple que vient de prendre, sont un peu comme le secrétariat général que la société a nommé. Maintenant, Mounonga est un peu comme le secrétaire particulier que la personne choisit elle-même de travailler avec elle. Donc, on n'a pas à nous imposer son assistant personnel. Qui travaille avec son assistant personnel comme il veut aux entraînements, même dans sa chambre, peu importe, on s'en fout. Mais il ne peut pas imposer à la FECAFOOT d'inscrire le nom de son assistant personnel sur la feuille de match. S'il veut que ça se passe comme ça, il faudrait qu'il donne du donnant-donnant. Tu ne peux pas te montrer autant insultant, autant méprisant, autant défiant et tu t'attends à ce que ton, ton copartenaire te fasse te conscient, te fait des passes droites. Tout le monde est unanime que Mounonga a, je crois qu'il s'est assis sur le banc de touche 2 fois depuis qu'il est arrivé. Je crois 1 ou 2 fois. Et après, c'était basta. Parce que Maboussa avait continué dans les conneries qu'il avait commencé. Au début, les gars pensaient que non, c'était peut-être 1 fois. Bon, après, ça passe. Peut-être qu'il était sur le coup d'une colère. Mais ils se sont rendus compte que non, c'est pas ça. Le gars était en mission. Le gars est en mission. Du coup, les gars ont dit que, OK, comme tu veux nuire, tu viens chez nous et tu veux nous nuire. OK, également, tu appelles ton assistant personnel là. Nous, d'ailleurs, on est un peu obligé de le faire asseoir sur le banc de tout. Donc, du coup, il ne va plus jamais s'asseoir sur le banc. Là, maintenant, il passe le temps à pleurnicher. Il pleure partout. Il vient en conférence de presse, il pleure. Il convoque le président Paul Biya. Paul Biya ne peut pas intervenir là-dedans. Il pense que Paul Biya là, c'est qui? C'est son égal. Il sait même il sait que quand on parle Paul, il sait que c'est un homme qu'on ne voit pas facilement. Nous autres qui sommes Camerounais même, sa parole est tellement rare. Donc, ses actions sont tellement rares. C'est bien que lui, Marc Brice, ou c'est parce que Ngongo l'a convoqué à la présidence de la République plusieurs fois que le gars se voit déjà comme un super Camerounais ou un super entraîneur. Moi, je comprends rien. J'ai l'impression que ça doit être ça.
Voilà les gens que Ngongo a fabriqués. Quand on reçoit des cougnafés comme ça, la présidente de la République, les gars se voient directement gonfler les ailes, les gars se croient tout permis, au point de s'asseoir en conférence de presse et convoquer le président de la République. Vous imaginez que Didier Deschamps soit l'entraîneur de l'Espagne ou de l'Allemagne, je ne sais pas de quel pays, et qu'il est en conflit avec la fédération, il convoque le président de ce pays-là pour qu'il vienne trancher le problème. Vous voyez ça comment? Vous ne voyez pas que c'est trop idiot, c'est trop bête de la part de Marc Brice. Si c'était un gars qui avait que de l'épaule, de l'épaisseur, c'est que malgré tout ça, il dit que bon, ok, je démissionne, je m'en vais où les conditions sont favorables, mais il se plaint tout le temps qu'on ne le laisse pas travailler, on lui met le bâton dans les roues, que l'Afrique Foot travaille contre lui ou contre l'équipe, mais il est toujours là, il ne bouge pas. Pourquoi ne bouge-t-il pas? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi un coach qui dit qu'il a des épaules comme il aime à lui dire et qui sait ce qu'il veut, qui ne souffre pas, qui n'est pas un mendiant, c'est qu'il ne serait plus là. Le gars est là parce qu'il n'a pas le choix. Mais au lieu de faire profil bas, il ne veut pas faire profil bas. Ça ne va jamais marcher. Et après, les gens viennent dire que non, il a un bilan positif. Depuis qu'il est là, il n'a jamais eu de défaite. Mais les amis, vous comptez, vous réfléchissez même comment? Vous réfléchissez avec le dos de la cuillère comment? Entre faire 4 matchs nuls, qui donnent 4 points, 4 matchs nuls font 4 points sur 12, et faire 2 matchs perdus et 2 victoires. Qu'est-ce qui est mieux? 2 matchs perdus, 0 points, 2 victoires, 6 points. Donc 6 sur 12 par rapport à 4 sur 12. Les gens viennent dire que oh, ma n'a jamais perdu un match. Le tout n'est pas de perdre un match. Le tout, c'est d'avoir le nombre maximum de points, en fait. Je ne sais pas si on se comprend là. Parce qu'il y a des gens qui viennent toujours faire des raisonnements bidons pour pouvoir justifier l'injustifiable. Je vais un peu vous lire un petit extrait des mots de Marc Brice en conférence de presse d'avant-match qui ont tellement ahuri les Camerounais. Il dit, quand nous faisons quelque chose de mauvais, nous devons en tirer des enseignements pour faire mieux. C'est une situation face à laquelle nous ne pouvons pas lutter. Une fois de plus, mon assistant n'est pas sur le banc. Encore une fois, il y a beaucoup de négativité. On s'en fout. C'est toi qui es venu avec la négativité. C'est toi qui es venu avec la négativité. Si le président du Cameroun dit que ça doit s'arrêter, donc il a même le courage. Voilà, ça c'est la fabrication de Ngongo. Tout ça parce que Ngongo l'a appelé plusieurs fois le président de la République pour lui donner ses 2 ans de salaire à l'avance, pour lui dire qu'on va lui offrir une voiture. Du coup, il se voit déjà comme l'ami du président Paul Biya, ce Marc Brice-là. Continuons. Si le président du Cameroun dit que ça doit s'arrêter et tout le monde est d'accord là-dessus, je dois choisir et que le français de Marc Brice là, il parle même déjà le français comme ça, non, mon frère. Si le président du Cameroun dit que ça doit s'arrêter et tout le monde est d'accord là-dessus, je dois choisir qui est sur le banc. Ah, le type savait son français, non. Je dois choisir qui est sur le banc et qui ne l'est pas. Et je prends tous ceux de l'Africa Foot parce qu'il y a toujours cette situation entre l'Africa Foot et nous. Ça, c'est les propos de Maboussé. Moi, c'est parce que je vais lire, je ne vais pas changer de nature ces propos. J'ai envie de lire exactement ce qu'il a dit. Maintenant, il continue en disant, je mets 4 coachs sur le banc, mais je n'ai besoin d'un mais j'ai besoin d'un. Mais attends, non, ma possible là, il exagère. Je mets 4 coachs sur le banc, mais j'en ai besoin d'un. Et celui dont j'avais besoin n'est pas sur le banc. Je suis contre personne. Même le français, non. Ce n'est pas sa langue maternelle, je confirme. Ce n'est pas mon combat ici. Je suis venu ici pour performer. Mais c'est toujours une situation hostile que je ne veux pas. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi travailler. Oh putain. Donc maintenant, c'est à la pression. Cool, laissez-moi tranquille, laissez-moi travailler. Tu as fini de monter les joueurs contre l'Africa Foot. Tu montes les joueurs chaque jour. Donc, ce discours motivateur, c'est de dire aux joueurs que l'Africa Foot travaille pour que vous perdiez les matchs. Comme si ça avait un sens. Dans quelle fédération peut travailler à ce que l'équipe perde les matchs alors que chaque victoire apporte de l'argent dans les caisses de la fédération? Ça a un sens. Alors que chaque qualification pour une compétition internationale apporte beaucoup d'argent à la fédération, ce qui se permet à la fédération de vivre, vivre au quotidien et de mener à bien ses projets. Ça n'a aucun sens.
On est d'accord qu'on ne te veut pas, c'est clair. Mais on fait autrement qu'on soit d'accord que je dois faire uniquement ton travail et rien que ton travail, sans nuire à qui que ce soit. Dans un club, les joueurs ne sont pas obligés d'être les amis, les gens ne sont pas obligés de s'embrasser sur la bouche pour jouer ensemble, mais les gars sont appelés à défendre les couleurs du club. C'est pareil. Tu n'es pas obligé d'être l'ami des amis de ton fils, mais tu dois tenir ta place. Samuel Tefeu, c'est ta tutelle. Et le mystère, c'est la hiérarchie de l'Afrique. Chacun doit connaître sa place. À César, c'est qui à César? C'est que les Ngongo et les moustaches t'ont dit quand tu arrives au Cameroun. Tu vas te retrouver seul au carrefour de si je savais, comme à Tangan, je dis souvent. Parce qu'ils ont vu en toi une personne qu'on peut utiliser pour combattre Samuel Eto'o. Et à un moment donné, où les gars n'auront plus besoin de toi, les gars vont te larguer comme une vieille chaussette, c'est tout. Je ne sais pas si tu refuses seulement de comprendre ça ou bref, moi je pensais que quand on était âgé, on était quand même intelligent, on avait une certaine maturité, mais toi tu me prouves le contraire. Tu es vraiment la règle qui confirme, l'exception qui confirme la règle, comme on dit souvent. C'est malheureux et c'est triste. Donc, laisse notre président Paul Biya là où il est. Nous, on sait comment on va challenger avec lui pour les élections présidentielles, mais par rapport au sport, laisse-le tranquille. Il a d'abord ses propres problèmes qui lui dépassent. Il a ses propres problèmes qui le dépassent autant pour moi. Donc, va gérer tes maths là-bas avec l'Africa Foot. Comme on t'a dit que si tu as un problème devant les touches, tu saisis ta hiérarchie. Tu ne veux pas saisir la hiérarchie, tu court-circuites. Tu as vu que ton dolé, moins de combi, a parlé. Ça va être fils a fait comme ça là. Ça a coulé comme l'eau coule sur la feuille de macabo. Comme l'eau coule sur la carapace de la tortue. Rien du tout. Gongo n'a rien dit. Maintenant, tu interpelles un concombre. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu.